La parole est à Madame Danielle Michel pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Madame la ministre, mes chers collègues, cette semaine, nous débattons, au-delà même de ce texte, d'une politique, celle qui fait de l'avenir de notre jeunesse la priorité, celle qui fait de la refondation de l'école de la République un préalable nécessaire, parce qu'il ne saurait y avoir de sursaut économique et social sans renouveau de notre système éducatif. Car l'école est, comme l'a rappelé François Hollande, le lieu même où se prépare la France de demain. Or, ces dernières années, des moyens considérables lui ont été retirés, la déstabilisant dans ses fondations et dans ses fondamentaux, sans que l'on se soucie du sort des vaincus. Notre dette éducative est immense. Comme l'ont rappelé mes collègues, trop de jeunes sortent du système scolaire sans qualification. Trop d'enfants entrent au collège déjà en difficulté. Au final, un jeune sur 4 ne trouve pas d'emploi. Cette dette est d'autant plus insupportable que l'école est devenue le lieu de la reproduction quasi automatique des inégalités sociales en inégalités scolaires. Alors, afin que vive la belle promesse d'égalité, il convient de consolider durablement ce pilier de la République et repenser l'école de demain, lui donner un sens. Redonner un sens, c'est avant tout fixer un cap et réaffirmer nos valeurs communes. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, vous fixez des objectifs clairs et ambitieux. Tous les élèves devront maîtriser les instruments fondamentaux de la connaissance en fin d'école primaire. L'écart de maîtrise des compétences entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres devra être sensiblement réduit, tout comme d'ailleurs le nombre d'élèves qui sortent du système éducatif sans qualification. C'est pourquoi notre commission a voulu inscrire la mission de démocratisation de notre système public d'éducation non seulement dans le corps de la loi, mais bien au fronton de celle-ci. Sur proposition de Madame la rapporteure, dont je salue l'ampleur du travail effectué, un nouvel article 3A assigne à l'Éducation nationale la mission de lutter contre les inégalités et fixe un objectif de mixité sociale. Mais redonner du sens, c'est bien entendu commencer par le début, par la priorité accordée à l'école primaire, grande sacrifiée de ces dernières années, par la reconnaissance et le renforcement de l'école maternelle, qui représente le lieu de prévention privilégié de l'échec scolaire, par la création de 60 000 postes, dont la majeure partie sera affectée au premier degré, là où les besoins sont les plus criants. Le début, c'est aussi le rétablissement d'une formation des enseignants avec la création des écoles supérieures de professorat et de l'éducation et le retour de l'année de stage. Redonner du sens, c'est aussi mieux reconnaître et mieux définir le rôle des partenaires de l'école. L'école se construit avec les parents d'élèves, notre commission s'est attachée à le rappeler, avec les collectivités territoriales aussi, et plus généralement par le dialogue et la coopération entre toutes les parties prenantes. Un amendement du groupe socialiste est ainsi venu mentionner les associations éducatives complémentaires comme membres de la communauté éducative. Ce partenariat, cette complémentarité vont prendre toutes leurs dimensions avec la réorganisation de la semaine sur 5 jours. Mesure délicate à mettre en œuvre, mais mieux adaptée au rythme de l'enfant et nécessaire au bon fonctionnement d'un système qu'on essaie de rebâtir. À ce sujet, je ne résiste pas, Monsieur le ministre, au plaisir de vous dire que dans le département des Landes, nous serons de bons élèves. Plus de 70% des communes basculeront en 2013. Redonner du sens, c'est aussi faire de l'école un lieu d'ouverture pour les enfants plutôt qu'un lieu de compétition. Il s'agit plus globalement de préparer les élèves à s'intégrer dans leur future vie en société. Le Conseil supérieur des programmes, organe de décision indépendant, rénovera les enseignements et les apprentissages
en réintroduisant la transmission des valeurs citoyennes. L'éducation artistique, culturelle, l'apprentissage des langues vivantes participeront aussi à cette ouverture indispensable sur le monde. À cet effet, la création d'un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance permettra aux enseignants d'innover et de rénover leur approche pédagogique, avec en parallèle le renforcement des apprentissages au numérique et par le numérique à toutes les étapes de la scolarité. C'est parce que nous avons le souci que l'école redevienne un pilier de la République. C'est parce que nous avons l'ambition de l'excellence pour tous. C'est parce que nous connaissons l'importance de l'école dans la réduction des inégalités sociales et dans la construction d'une citoyenneté que nous sommes fiers de porter ce projet de loi. À titre personnel, je suis fière de participer à ce texte progressiste. Je suis fière de l'importance que nous accordons à l'éducation et à l'avenir de notre jeunesse. Je suis fière de voter ce texte et vous invite à faire de même.